Hello, bienvenue sur la chaîne SS Trading Ishimoku Kinkoyo. Comment allez-vous? Bien, j'espère. On a parlé de pas mal de setup NYS, NSP et Sanyaku pour entrer sur le marché. Donc, ce sont des stratégies pour entrer sur le marché sous conditions. La première, c'est qu'il faut être dans une zone où il faut attendre, observer ce type de renversement. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on soit dans un type d'enchère super élevé, c'est-à-dire qu'on essaye d'acheter, les mecs essayent d'acheter alors que le marché est suracheté. D'accord? Là, il y a un problème. Et ou inversement, on essaie de vendre à un prix encore élevé alors qu'on pourrait vendre à un prix beaucoup plus... Pardon, on essaie de vendre à un prix beaucoup trop faible alors qu'on pourrait vendre à un prix beaucoup plus cher. D'accord? Donc, tout ça, Ishimoku permet de voir ça, de comprendre les enchères, les forces en cours sur le marché. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet indicateur, parce qu'on peut avoir une réflexion autour de ce qu'on observe et autour de la compréhension aussi des liquidités externes que sont les sessions, et de manière générale les liquidités. Donc si je regarde un autre setup pour vous, vous allez comprendre. Je vous ai déjà dans une vidéo précédente parlé du momentum qu'est le Kinkoyo, qui montre les forces en cours. D'accord? Donc lorsque le Kinkoyo croise, il est binaire, c'est soit on va à l'achat ou à la vente. C'est-à-dire qu'on est dans un temps d'achat ou un temps de vente. D'accord? Lorsqu'il s'épaissit et que Tenkan s'éloigne fortement de Kijun, c'est qu'on a une faiblesse dans le momentum qui peut amener le prix à corriger, donc qu'on subit des forces contraires en cours sur le marché. Bien. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le cadre de ce momentum en position, comment faites-vous? Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de l'angle de Kijun qui vous permet de prendre une position suite à un croisement du Kinkoyo. D'accord? Donc, on va observer ça tout de suite. Hein, on va prendre un truc simple. Je suis sur GBP/USD pour l'exemple en 4 heures et j'ai mis exprès Ekinashi pour que vous puissiez suivre parce que je trouve que c'est assez pertinent avec Ekinashi. Lorsque vous avez un angle croisement du Kinkoyo, regardez, croisement du Kinkoyo, angle de Kijun ici, il est percutant cet angle, il est saillant. Et là, j'ai une et deux bougies vertes Ekinashi. Regardez, le mouvement se poursuit. Et même à ce niveau-là, le prix revient pour se libérer plus fort. Donc vous pouvez rentrer directement après avoir validé une et deux bougies vertes Ekinashi. Et vous pouvez observer ce même niveau de prix là pour voir si le marché revient là-dessus pour partir à l'achat. D'accord? Au bout de combien de temps? Vous pouvez le faire au bout de 9 ou 17 périodes. D'accord? J'ai observé que 9 ou 17 périodes, c'est assez pertinent pour le retour. Donc ça marche bien en 4 heures, daily, weekly. Sous les unités de temps inférieures, cette histoire de retour, je ne mettrai pas ma main à couper. D'accord? Donc ça, premièrement, le Kinkoyo est acheteur, l'angle de Kijun me donne un setup pour entrer dans le cadre du momentum. Ok. Ici, non, c'est-à-dire que déjà, j'ai pas les deux bougies vertes et Kinashi qui se suivent, donc c'est un problème. Ici, non, j'ai deux bougies rouges et Kinashi qui se suivent après l'angle de Kijun, donc ce qui montre clairement qu'on va corriger. C'est-à-dire qu'on n'est plus en symbiose avec le momentum. D'accord? Ce que nous dit l'angle, selon la volatilité, ça ne marche pas. Autre croisement du Kinkoyo ici. Autre angle juste après le croisement, très léger. On va prendre celui-là, c'est plus pertinent. J'ai bien deux bougies rouges vertes et Kinashi qui vont dans le même sens que le Kinkoyo. On peut tenter de prendre une position. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi tu ne prends pas une seule bougie? Oui, vous pouvez, faites votre test. Moi, j'ai testé avec deux bougies chandelier japonais et deux bougies Ekinashi. Donc, si ici, par exemple, tu vois une bougie verte Ekinashi, mais tu la vois où? Parce que quand l'angle se forme, tu ne sais pas sur cette bougie que tu vas faire un angle. C'est à la bougie suivante. Donc forcément, tu attends la clôture. Donc c'est pour ça que je parle de deux bougies, n'est-ce pas? Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Cette bougie qui est un doji et la suivante aussi, mais la suivante clôture au-dessus. D'accord? Elle clôture au-dessus, même si elle est sous le Tenken. Sous Tenken. Donc là, tu peux douter. Tu peux douter parce que elle a pas elle a des mèches, elle a une mèche sous son corps selon Ekinashi et donc ça a une tendance mais elle n'est pas forte. D'accord? À toi de voir si tu veux prendre position ici. Tu as un autre angle ici d'Ishimoku, de Kijun, pardon, avec ce coup-ci deux bougies Ekinashi qui montrent une certaine puissance. Effectivement,
le mouvement part à la hausse. D'accord? Et si tu regardes ce niveau-là, tu vois la bougie qui porte l'angle, un retour, comme par hasard, du prix sur le même niveau pour libérer encore le marché. Alors, ce retour, on va regarder pour voir s'il se fait entre 9 ou 17 périodes. Là, 13, 14, 15. Ok, il se fait entre 9 et 17 périodes. Ce qui est plutôt intéressant à observer. Donc, c'est juste une observation. C'est pas quelque chose que je traite, mais j'observe en 4 heures et sur les unités de temps supérieures que le marché revient sur les niveaux, sur ce type de niveau. L'angle de Kijun, continuons. Cette bougie-là, elle est rouge. Donc tu peux te dire, je ne prends pas. D'accord? De toutes les façons, tu ne sais pas encore que cette bougie-là est sous un angle. C'est à la suivante que tu le sais. Donc à la clôture, ici, tu vois une faiblesse. Tu peux te comment dirais-je? Tu peux t'abstenir de prendre cette position. Au prochain angle, on est complètement dissocié avec cette information que nous donne Ishimoku sur la volatilité. On a plutôt des bougies rouges. Et là, tu vois que on corrige. D'accord? Donc, s'il y a une correction à jouer, j'ai envie de te dire que c'est à ce moment-là, quand tu vois cette dissociation avec l'angle de Kijun, si tu poses ici un tiers, un demi, deux tiers, tu peux, pourquoi pas, venir trader sous les unités de temps inférieures, une entrée pour venir chercher l'équilibre de ce mouvement-là. Ou poser ton span 5 et chercher une S. On continue. Donc ça veut dire que dans un contexte où Chikou reste au-dessus des prix et que le Kumo est orienté, ce qui nous intéresse, c'est les angles de Kijun dans le cadre d'un momentum qui va dans le même sens. Okay? Dans l'opposé ne nous intéresse pas. Même si on sait que la meilleure zone pour acheter est entre Kijun et SSB. Tant qu'on ne casse pas SSB, on peut encore acheter. Et c'est ça de préférence. Puisqu'on se retrouvera dans une zone acheteuse de Kijun et dans une zone acheteuse de Tenken. Donc les deux zones seront acheteuses et il suffira à ce moment-là d'attendre la confirmation pour prendre une position pour acheter. D'accord? Tant que Chikou reste au-dessus des prix. D'accord? Ou recasse le prix comme confirmation. On continue l'observation. Donc, meilleur endroit pour acheter, ok. Chikou est au-dessus des prix, il a même rebondi parfait. On a le setup, on rentre. On ne se pose pas de questions, c'est facile. Et ça, c'est dans des, on va dire, des phases où le Kinkoyo s'inverse. Donc là, on a un Kinkoyo qui... La Tengen et Kijun qui sont confondus. On peut le considérer comme un croisement du Kinkoyo. Et l'angle, on peut le considérer. Donc là, tu vois que tu as deux bougies vertes. Mais ici, attention, c'est très subtil. Tu as une mèche basse sur cette deuxième bougie qui appelle une faiblesse. Donc, à toi de voir si tu veux prendre la position. Ok, donc, de toute façon, c'est une journée en cours. Donc, si tu ne prends pas la position, est-ce que quelqu'un va te rejeter la faute? Non, tu as joué la prudence. Si tu la prends, vaut mieux aller sur les unités de temps inférieures. Chercher ici un setup Sanyaku en faveur de l'achat. Peut-être en 7 minutes ou en 5 minutes si tu n'as pas les 7 minutes pour trader cette journée. En tout cas, le prochain angle de Kijun est ici. On est dans un momentum haussier qui montre une faiblesse dans le momentum, donc qui subit des forces inverses du marché. Et qu'est-ce qu'on constate? On a une dissociation entre l'angle de Kijun et la bougie qui est totalement rouge, la moyenne ici de la bougie qui nous montre qu'elle est, elle est de préférence, elle est plutôt en faveur d'un renversement peut-être plus profond, puisqu'on est déjà sur le bon prix. Donc là, c'était peut-être on était suracheté, donc acheter ici, c'était pas intéressant, mais acheter ici, oui, ça devient intéressant. Maintenant, la meilleure zone d'achat reste entre Kijun et c'est ça pour faire simple. D'accord? Et on voit ici que le marché rentre dans cette phase où on inverse le momentum en étant toujours au-dessus de SSB, mais on inverse le momentum, on inverse aussi les polarités. Okay? Donc, le Kijun, malgré cette inversion du momentum, continue à pointer vers le haut. Donc, c'est un momentum qui pointe vers le haut, mais qui est orienté à la vente, pardon, mais avec une Kijun qui n'est pas encore prête ici à vendre. Okay? Donc, Chikou passe sous les prix. Donc, si tu veux reprendre une position, il faut que tu valides le croisement et ensuite que Chikou casse le prix. Ou si tu préfères,
après le croisement, un angle de Kijun avec ces deux bougies ici parfaites, hein, puisque là, tu ne sais pas qu'ici, c'est une bougie sous un angle. Par contre, là, la deuxième à la clôture, tu le sais. Donc, quand tu vois ça, tu t'organises pour prendre une position à l'achat avec un stop loss que tu peux mettre sous la bougie qui crée l'angle pour aller chercher des targets. Tu as un ABC, donc tu peux venir poser un span 5 ici pour cadrer ce scénario, pour cadrer la hausse liée à cette correction. Ok, donc voilà ce que je voulais vous montrer avec l'angle de Kijun, sans forcément parler du mouvement passif ou dynamique. Vous voyez bien comment c'est très lisible avec Ekinashi et assez simple, ma foi, à aborder. Donc, ici, on avait une faiblesse, donc on n'a pas pris. Si tu prends, ben, parce que tu vois qu'il y a un bon corps, il y a de quoi faire, c'est pas comme si tu as un autre doji à côté Ekinashi, pourquoi pas, mais sois prudent. C'est juste ce que je te dis. Vérifie bien le positionnement de Shiku si tu veux prendre cette position et regarde bien sur les unités de temps inférieures jusqu'où tu peux aller. C'est-à-dire tu viens poser ton span 5 ici et un ABC et tu regardes jusqu'où est l'intérêt des acheteurs pour ce mouvement. Sachant qu'il y avait déjà eu un très fort intérêt. Donc du coup, après les forts intérêts, on a souvent une petite forme de correction. Un angle ici, parfait. Stop loss là, sous la bougie qui fait l'angle. Et tu suis, pareil, en ABC, tu suis l'intérêt des acheteurs pour ce mouvement. Ok. Voilà pour cette petite vidéo qui a duré 11 minutes, allez 12 minutes maintenant. S'il te plaît, laisse-moi un pouce, un j'aime, un partage, un abonnement, tout ce que tu as. Partage, abonne-toi. Tu vois, la manière dont je comprends Ishimoku, si ça te plaît, tu peux nous rejoindre sur le Discord. Il y a une stratégie publique qui te permet de trader le marché de manière simple et efficace. On peut partager ensemble. À toi de voir, en fait, si tu as envie de trader en communauté, d'étudier au maximum pour te, en finalité, avoir une stratégie qui t'est propre, hein, parce que j'ai pu remarquer, malgré le fait que j'ai donné une stratégie simple à suivre, chaque personne se l'approprie, c'est comme ça. Chaque être, chaque esprit, on ne respire pas tous de la même manière l'air qui nous entoure. Et donc, forcément, les gens s'approprient les stratégies en fonction de leur caractère, de leur personnalité. Et ma foi, ça a une résonance en eux et leur permet de trader. Il faut savoir aussi que cette manière d'interpréter les entrées, d'avoir une entrée grâce à l'angle de Kijun, ça vous permet aussi d'aborder le span 5 et des entrées à l'aide du span 5. Je m'explique. Je vais prendre un exemple tout bête. Je vais prendre ce A, ce B et ce C. Là, j'ai mon span 5 qui trace très rapidement pour moi les targets de prix et qui trace aussi, qui me pose aussi le temps. Vous ne voyez pas ici, mais qui me pose mon temps. D'accord? Donc je sais que ce scénario de hausse, je peux le jouer jusqu'à cette date et cette heure et que je ferai attention à cette date et cette heure pour X raisons. Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un point C qui se valide. Mais comment je sais qu'il se valide mon point C? Grâce à Ekinashi, tu vois le changement de direction. Et donc tu sais qu'à la cassure de la dernière bougie Ekinashi ici, tu peux prétendre à entrer sur ce marché en achat. Donc ça, c'est simplement au moyen des bougies. Mais si tu utilises Ishimoku, tu attends le croisement du Kinkoyo avec l'angle de Kijun qui va te permettre de prendre position. Certes, on est en 4 heures, donc ça veut dire que tu auras une journée de décalage et donc tu seras obligé d'attendre toute cette information-là pour venir prendre une position pour aller chercher la target NT dans un premier temps et ensuite tenter d'aller prendre la V ou la N dans le temps imparti au scénario que te propose le span 5. Mais si tu avais compris et que ce temps-là, c'était un temps où ton marché pouvait s'inverser et que le matin, tu arrives, il est derrière toi, tu peux aussi chercher une opportunité pour venir prendre un setup Sanyaku sur les unités de temps inférieures en 7 minutes par exemple, pour entrer sur le marché et trader ce marché, tout en suivant les lignes de force qu'on les doit à Sébastien pour connaître l'intérêt des acheteurs pour les niveaux de prix. D'accord? Donc,
De toutes les façons, ici tu es au-dessus de Tenken, au-dessus de Kijun, et Shiku se trouve au-dessus des prix. Donc il n'y a pas de raison pour ne pas prendre ici un setup à l'achat. Donc tu vois que ça peut te servir aussi pour prendre position grâce au span 5. Pareil, ici je ne vais pas le poser, mais tu peux encore faire un ABC et trouver et attendre cette orientation, cet angle de Kijun pour te dire oui ou non, je prends position dans ce trade avec un stop loss, soit sous l'angle de Kijun, ici, la bougie qui fait l'angle, parce que tu sais que tu ne vas pas trader trop longtemps, d'accord, ou bien sur le point C de base initiale. Petite démonstration avant de terminer cette vidéo. Hop. Ok. Et donc, on a cassé le bas de cette bougie là. Techniquement, tu peux tenter de venir prendre un setup Sanyaku, puisque là tu casses aussi Tenken sur les unités de temps inférieures 7 minutes par exemple, ou 13 minutes. Et ensuite, tu peux te dire non, j'attends l'angle de Kijun, lui qui se fait en milieu 3 heures du matin, donc tu vas un petit peu le rater. Alors que là, ça se fait durant la session de Londres à 11 heures. Donc à toi de voir comment tu, selon tes disponibilités, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément disponible sur les marchés, mais tu vois bien que dès que le prix techniquement vient casser, clôturer cette bougie-là, ok, tu peux, avec 100 mèches, rien, tu peux tenter une ouverture de position ou aller sous les unités de temps inférieures, entrer NYSNSP ou Setup Sanyaku ici pour venir trader ton marché. Donc, tu vois l'intérêt des acheteurs pour la target N et puis ensuite cela se meurt un peu, hein, se désintéresse un petit peu parce qu'on est dans une zone, un niveau de prix où on subit des vendeurs nous attendent hein, pour des enchères vendeuses tout simplement. Donc là on avait avec le span 5, comment tu peux utiliser l'angle de Kijun. Tu peux le faire aussi sur les unités de temps inférieures, mais après il faut être sûr de ton ondulatoire, de ton span 5. Maintenant avec les 1 tiers, 1 demi, 2 tiers de Metro Soda, on va voir ce que cela donne comme information. Donc il faut savoir comment tu poses tes 1 tiers, 1 demi, 2 tiers sur une impulsion suite à, par exemple ça te fait une N, S, N, donc tu poses ça sur la S et la N, donc ce qui fait ton point C et ton point D. Ou si tu préfères, tu attends le boss et puis tu poses ça sur le mouvement qui a créé le boss, d'accord. Et tu attends le prix sur des niveaux clés. D'accord. Donc déjà Ishimoku t'aide à comprendre un petit peu. Donc là c'est le point haut, ici c'est le point bas. Ton marché est revenu sur l'équilibre de cette impulsion que j'ai cadrée. Et au moment où on repart, d'accord, donc on casse, ok, c'est la même chanson, tu as aussi ici un angle de Kijun qui te permet de prendre une position. D'accord. De toutes les façons, si tu utilises un tiers, un demi, deux tiers, c'est pour venir travailler le niveau qui va t'apporter l'entrée. Donc, réjection des bougies Ekinashi. Regarde, les mèches sont quasiment alignées. Et puis derrière, confirmation avec une belle cassure ici. Donc ça veut dire que tu peux venir chercher là un setup Sanyaku pour trader ton marché. C'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je dis c'est tout, mais tu comprends que c'est vraiment tout ce coup-ci. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à venir travailler avec nous si cela t'intéresse. Présente-toi sur le salon, présentez-vous, pour que je puisse te taguer, te donner un accès permanent. Sinon, sans cela, tu seras obligé de te reconnecter à chaque fois de manière perpétuelle, ce qui est un peu embêtant. Pourquoi ce mode de fonctionnement pour être sûr que la personne a envie de bosser avec nous, de trader et surtout de participer. Prends soin de toi. À très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku. Tchuss.